Merci d'être avec nous, chers auditeurs et auditrices de la radio Isoko FM. Bienvenue à cette édition en langue française. Tout d'abord, le sommaire. 19 journalistes ont été primés ce mercredi dans les concours prix médias organisés par le Conseil national de communication, la Maison de la presse du Burundi et l'Association des femmes journalistes AFJO en sigle. Et les gagnants de ces concours affirment que ces concours contribuent au développement du métier de journalisme. Certains élus du peuple se préoccupent des boissons alcoolisées vendues à l'intérieur du pays. Ils annoncent que ces boissons causent des problèmes à la santé humaine. Vous allez également les suivre. À la présentation, vous êtes avec Alain Hervicia Wolimana et Solange Ayinghamiye assure la mise en onde. Bienvenue. Vous écoutez la radio Isoko FM, la voix qui enrichit. C'est sur 100.4 MHz. On ne se lasse jamais. Bienvenue encore une fois. Je vous le disais dans le titre que 19 journalistes ont été primés ce mercredi dans le concours prix média organisé par le Conseil national de communication, la Maison de la presse du Burundi, ainsi que l'Association des femmes journalistes AFJO en sigle. Et 8 prix ont été décernés du côté du CNC, 7 du côté de la Maison de la presse, ainsi que 5 prix du côté de l'AFJO. Et les gagnants de ces concours affirment que ces concours contribuent au développement du métier de journalisme. Evelyne Ndorichima de la radio Umucho FM Dongozi qui a gagné le prix média du CNC sous le thème Les jeunes talents au service du développement du Burundi et le prix média de l'association des femmes journalistes sous le thème Impact de la femme leader dans la participation politique au Burundi a indiqué que ce genre de concours permet aux journalistes d'être encouragés dans la recherche des informations et dans la production des émissions. Je vous prie de l'écoute. Je fais partie des journalistes gagnants des prix l'un du côté du Conseil national de communication CNC sous le thème Jeunes talents au service du développement du pays et j'ai produit une émission de 24 minutes et puis j'ai gagné un prix. Autre prix que j'ai gagné, c'est du côté de l'association des femmes journalistes au Burundi sous le thème Impact de la femme leader dans la participation politique au Burundi et j'ai gagné un prix pour la catégorie radio. Alors, cela contribue au développement du métier du journalisme lorsque le Conseil national de communication en collaboration avec les associations des journalistes quand ils organisent des concours de ce genre permet aux journalistes d'être courageux qu'ils fournissent des efforts dans le métier dans le cadre de la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Même les journalistes ne peuvent pas rester en arrière dans la participation des concours et changements de comportement pour que les journalistes évoluent dans le métier. Cela nous permet alors d'être courageux dans la recherche des informations et production des émissions. Cela nous permet aussi de savoir comment participer à la prochaine fois au moment où tu as gagné ou pas. Evelyne Ndorichima, traduite en français par Henriette Kagwiza. Espérance Ndaizeye, présidente du Conseil national de communication CNC en sigle, annonce que le constat de ce conseil est que peu de productions ont été déposées suite à la faible exploitation de la thématique développement dans les médias du Burundi ou par manque d'engouement aux compétitions. Espérance Ndaizeye, présidente du CNC. Les œuvres déposées ont été évaluées par des différentes sous-commissions formées suivant les catégories. En tout,
24 productions médiatiques ont été déposées au concours Prix Média 2025 du Conseil national de la communication, réparties en 14 éléments audio, 6 productions visuelles, 3 dans la catégorie presse écrite et 1 pour la presse en ligne. Le constat est que peu de productions ont été déposées dû au fait que la thématique développement n'est pas très exploitée dans les médias du Burundi ou par manque d'engouement aux compétitions. Aussi, la plupart des productions médiatiques étaient de qualité professionnelle inférieure. 6 productions visuelles, 3 dans la catégorie presse écrite et 1 pour la presse en ligne. Le constat est que peu de productions ont été déposées dû au fait que la thématique développement n'est pas très exploitée dans les médias du Burundi. Nous profitons de cette occasion pour encourager les médias ou par manque d'engouement aux compétitions. Aussi, la plupart des productions médiatiques étaient de qualité professionnelle inférieure. Nous profitons de cette occasion pour encourager les médias à diversifier les centres d'intérêt et à répondre aux concours médias en déposant leurs œuvres aux compétitions. Du côté du Conseil national de la communication, nous ne ménagerons aucun effort à promouvoir le professionnalisme dans les médias et œuvrer pour que les journalistes exercent en toute liberté et indépendance. Espérance Ndaïzeye, présidente du Conseil national de communication CNC en sigle. Après une courte pause, on continue avec le journal. Vous écoutez la radio Isoko FM, la voix qui enrichit. C'est sur 100.4 MHz. On ne se lasse jamais. C'est la radio Isoko FM et Meta sur 100.4 MHz. Vous pouvez également suivre nos publications sur notre page Facebook en écrivant Isoko FM RBDC. Certains élus du peuple se préoccupent des boissons alcoolisées vendues à l'intérieur du pays. Ils annoncent que ces boissons causent des problèmes à la santé humaine. Martin Niteretse, ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, ne nie pas que ces boissons existent, mais plutôt qu'il faut des efforts de la part du ministère de l'Intérieur et celui du commerce pour protéger la santé humaine. Henriette Kagouiza, reportage. Les élus du peuple se préoccupent des boissons alcoolisées vendues à l'intérieur du pays. Ils annoncent que ces boissons peuvent causer des problèmes à la santé humaine. Là, le député Pascal Bizumuleni donne un exemple de boisson appelée Good qui est vendue dans la province de Luyigi. Monsieur le ministre, comme vous représentez le pouvoir public à l'intérieur du pays, notamment en matière de sécurité, sache que le développement des coopératives ne peut se faire que dans un climat sécurisé. Et ce qui menace la sécurité ne se limite pas aux armes à feu ou aux armes blanches. Non, l'alcool fait aussi partie des facteurs qui troublent la sécurité. Je voudrais ici revenir sur une boisson appelée Good. Personnellement, je n'en sais pas encore grand-chose. Peut-être que les gens ont peur de l'aborder parce que c'est un produit non commercialisé dans la capitale économique. Mais en province comme Aruyigi, cette boisson fait des ravages. Je voudrais vous demander de lancer des enquêtes approfondies sur cette boisson appelée Good pour qu'on réduise la nocivité ou alors qu'on la retire carrément du marché. Martin Niteretse, ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, ne nie pas que ces boissons existent, mais qu'il faut un effort de la part du ministère de l'Intérieur et celui du commerce pour protéger la santé humaine. Je dirais que nous sommes dans une lutte avec le Bureau burundais de normalisation BBN pour la certification des boissons et des aliments. Nous avons collaboré avec le ministère en charge du commerce et de l'industrie et nous avons constaté qu'il faut effectivement mobiliser davantage de moyens pour que nous puissions tous nous soutenir, surtout en ce qui concerne la protection de la santé des citoyens. Je voudrais vous dire
dire qu'à travers les enquêtes que nous avons menées, certaines personnes affirment produire du vin de banane. Nous nous sommes rendus sur le terrain avec le ministère et le service de sécurité et nous avons découvert que cette entreprise fabrique effectivement une boisson alcoolisée mise en bouteille. On a vu de grands bidons pouvant contenir 200 bouteilles ou plus. Il en possédait des centaines, mais sans aucune trace de peau de banane, ce qui suscite des doutes sur la nature réelle du produit. Martin Niteretse exhorte ses élus du peuple de signaler à chaque fois qu'ils trouvent des situations anormales. Disons merci à Henriette Kagouiza. Bonne gouvernance à présent à la veille du lancement de la campagne électorale pour les élections à venir. La parole et action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par ces sigles interpelle la conscience des hommes politiques qu'ils fassent un changement avec des actions concrètes. Faustin Ndikoumana, directeur national de la dite organisation, a indiqué qu'il faut un engagement fort pour faire bouger les choses. Faustin Ndikoumana, directeur national de la PARSEM. À la veille du lancement de la campagne électorale pour les élections 2025, PARSEM a voulu donner un message fort à l'endroit des hommes politiques et des leaders politiques, partis politiques et des leaders, différents candidats, pour faire une introspection par rapport à la situation actuelle. Particulièrement, le message est envoyé aux partis au pouvoir, qui va boucler bientôt 20 ans aux affaires. Si on analyse la situation, l'évolution, on voit que quand même les résultats sont mitigés. Le taux de pauvreté qui reste presque inchangé, compte tenu de la population, des tarifs de devises, des produits de première nécessité, poissons, sucre, services publics, il faut un effort. Même si on a actuellement la vision 2040-2060, ça montre que ça ne change pas. On interpelle la conscience des hommes politiques de faire un changement. Comme le président aime le dire, il faut des actions concrètes parce que le temps est révolu d'accéder au pouvoir pour se servir. Ce temps est révolu. Il faut quand même des sacrifices, un effort de sacrifice. Oui, mais on va faire une campagne électorale, mais il faut observer pourquoi les Burundais ont affiché un engouement faible par rapport à ces élections. C'est qu'ils disent, on aurait des élections, mais il faut quand même un engagement fort pour faire bouger les choses. Faustin Ndikoumana, directeur national de la PARSEM. Actualité internationale pour clore cette édition. Élire le pape que l'Église et l'humanité ont tant besoin à son tournant si difficile, si complexe, si tourmenté de l'histoire. Et la demande du cardinal Battista Lay, qui a présidé la messe de sa 33 cardinaux électeurs du nouveau pape au premier jour du conclave à ce mercredi à Vatican. Les 33 cardinaux électeurs ne sont pas parvenus à s'entendre sur le nom du nouveau pape. Sur le continent africain, au Mali, c'est la suspension des partis politiques et associations à caractère politique en raison de l'ordre public. Le Parlement européen plaide pour un budget plus flexible pour intégrer dans le code de la loi budgétaire le moyen de débloquer de l'argent en réaction aux crises qui pourraient aux pays membres de l'Union européenne, n'est-ce pas, Oberek Senyonzim? Selon le journal Le Figaro, lors de la très solennelle messe pour l'élection du souverain pontife, avant l'entrée en conclave ce mercredi, le cardinal Battista Lay a invité à prier pour que soit élu le pape dont l'Église et l'humanité ont besoin en son tournant si difficile, si complexe, si tourment de l'histoire. Selon le même journal, au premier jour du conclave de ce mercredi, vers 21h, c'est une fumée noire qui est sortie de la cheminée installée sur le toit de la chapelle Sixtine à Vatican pour signifier que les cardinaux n'ont pas réussi à s'entendre sur un nom du nouveau pape. La deuxième journée du conclave des cardinaux électeurs poursuit ce jeudi au moment où, à la place Sainte-Pierre, des milliers de kyriés et fidèles ont afflué pour connaître le résultat en direct. Comprenez-vous que la durée du conclave est évidemment inconnue et difficilement prévisible. À titre de comparaison, des conclaves ayant abouti
suivi à l'élection de Benoît XVI en 2005 et de François en 2013 qui avait duré 2 jours. Pour le premier jour du conclave à Vatican, les 133 cardinaux électeurs du nouveau pape ne sont pas parvenus à s'entendre sur le nom du nouveau pape qui a suscité la déception des milliers de fidèles massés sur place Sainte-Pierre à la vue de la fumée noire. Sur le continent africain, au Mali, les autorités au pouvoir ont annoncé ce mercredi la suspension des partis et des associations à caractère politique en raison de l'ordre public. C'est le journal France 24, jusqu'à nouvel ordre, invoquant ainsi une raison d'ordre public, alors qu'une nouvelle coalition d'opposition appelle à la mobilisation depuis plusieurs jours. Sur le continent européen, à Bruxelles, le Parlement européen plaide pour un budget plus flexible de la loi budgétaire, le moyen de débloquer de l'argent en réaction aux crises qui pourraient provenir. Référant sur la Radio France Internationale, ce mercredi 7 mai, les députés du Parlement européen sont réunis en session plénière à Bruxelles pour adopter un texte dans lequel ils demandent un renforcement des moyens budgétaires de l'Union européenne. La Commission financière européenne doit présenter au mois de juillet sa proposition de cadre financier pluriannuel pour la période de 2028 vers 2034. Les eurodéputés entendent ainsi répondre aux nouvelles dépenses induites par les diverses crises qui secouent le continent. Disons merci à notre confrère Obélix Nyonzima. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Solange Aïngami qui assure la mise en onde. Alain Hervé Saounimana était à la présentation. À la prochaine. Radio Isok FM, Radio Burundi Discovery Channel.